Ici, même les mannequins, ils ont des lolos. Hein. Même des mannequins ici, ils ont des lolos. Les vêtements de fois, c'est pas des chemises, mais c'est des vestes. C'est des vestes très très finies pour hommes. Chemise aussi, avec col fermé jusque là. Je sais juste pas si par ici. Je pourrais. Bon, là, il y a plus de couturiers. On est dans l'un des plus gros marchés d'Abidjan. Je dois retrouver les chapeaux. On m'a orienté, mais je ne sais pas par où aller. Donc là, on est vers la sortie du marché. Ouais. Donc voilà les gars, comme je vous disais, cet endroit est énorme. Donc les gars, comme je vous disais, hein, ici, chacun a un peu son prix, plus ou moins. Donc ça fait à peine 30 minutes que je suis là et c'est épuisant. Parce qu'il y a trop d'options. Mais c'est incroyable quand même l'énergie. Il y a beaucoup de choses à voir. Je voulais acheter les chapeaux, vous voyez les chapeaux noirs avec les bijoux autour là. Bon, déjà je ne savais pas, mais il y a des modèles qui font ici et il y a d'autres qui sont importés. Donc, quand j'étais dans un autre marché, ils vendaient ça à 8000 francs. Et je suis venu ici, ils vendaient ça à 6000 francs. Tout à l'heure, j'ai trouvé une dame qui pouvait me le faire à 4005. J'ai fait genre, j'ai tourné, je suis revenu. Et juste derrière elle, il y a une dame qui me dit 8000 francs, le même chapeau. Elle me dit non, c'est pas la même chose qu'en bas là-bas. Alors que j'ai regardé, c'est le logo de l'importation. Donc quand vous venez ici, prenez votre temps. Surtout quand vous achetez des souvenirs, je pense qu'avec votre accent, votre manière d'être, on sait que vous n'êtes pas d'ici, donc ils ne sont pas bêtes. Moi j'ai une amie que j'ai rencontrée ici qui m'a dit qu'elle les achetait à 2000. Donc ça me pique un peu de donner 8000 ou 6000, encore 4000 je peux te donner, mais je pense que c'est pas vraiment. Le problème c'est pas vraiment l'argent, mais c'est juste si tu veux te faire un peu de marge, sois cohérent quoi, tu vois. Donc voilà, je comprends qu'en tant que non-ivoirien, ça ne me dérange pas de payer un peu plus. C'est pas grave, tu vois, c'est pas le problème. Mais tu vas pas me demander, tu vas pas demander 2000 à un local et demander 8000 francs à un non local. Quoi, tu vois. Donc voilà, je vais encore tourner un peu, j'ai toute l'après-midi. Je vais passer un autre 2 heures ici et espérons avoir ce dont je suis venu. Allez, à toutes. Alors ce marché est divisé par en plusieurs sections. Il y a la section souvenirs, il y a la section aliments pour manger, il y a aussi habillement, il y a des parties pour des meubles. Je ne sais pas ça fait combien de kilomètres cet endroit, mais c'est énorme, énorme. Il y a tout ici, c'est balèze. Là je suis vraiment dans une petite partie. C'est des coins comme ça que j'aurais souhaité avoir mon drone, mais bon. On m'a tellement dit plusieurs choses par rapport au drone en Côte d'Ivoire que j'ai pas voulu prendre de risque. Il y a même une société locale qui régularise les drones. Donc tu dois payer pour avoir l'autorisation et ensuite une licence pour le faire. Alors tu peux toujours le faire hein, illégalement, voilà, tu vas quelque part, un peu en soum-soum. Mais moi j'aime bien quand je suis tranquille, je fais mon taf tranquillement. Les drones c'est quelque chose quand même d'assez cher. Il est petit mais c'est assez cher, tu vois, je ne veux pas accepter de me mettre en danger, de mettre en danger mon matériel. Au moins la caméra, tu l'as, tu filmes tout seul, tu vois, c'est plus ou moins... Il n'y a pas d'interdiction de filmer ici, il faut juste demander avant. Mais le drone, voilà. Mais c'est un marché que j'aimerais vous montrer en drone. Et donc, ce qu'on va faire, je pense qu'on va retourner récupérer le chapeau de 4500. Voilà, ça me fait un peu chier, mais bon. Je vais prendre un seul pour ma femme. Et après, je vais aller chercher un haut aussi pour elle
et des vêtements pour mes enfants. Allez. Donc là, on est dans, je pense que vous avez compris, on est dans l'un des plus gros marchés où je dirais même, je pourrais peut-être m'avancer de dire que le plus gros marché d'Abidjan. Je suis venu pour acheter des vêtements, mais depuis tout à l'heure, j'arrive pas à trouver exactement parce qu'il y a trop de trucs en fait. Donc là, ça fait peut-être 1 kilomètre que je marche et il n'y a que des articles. Donc je pense qu'on pourrait... Tu vois, là, je vois des jolis trucs. Et le problème ici, au fait, il y a tellement de choix que tu as peur, au fait, de te faire duper, mais en tout cas, il est énorme. Il est énorme. Et c'est safe, hein, je sais qu'il y a toujours plusieurs personnes. Quand vous arrivez et que vous voyez des marchés avec plusieurs locaux, vous dites toujours ouais, c'est pas safe. Et là, juste devant moi, il y a un groupement de jeunes, de personnes musulmanes qui sont en train de prier. Et c'est ça que j'aime ici, c'est que le mélange des deux cultures est vraiment présent, des deux religions est vraiment présente. Et ça ne cause problème à personne en vrai, tu vois. Donc, tu verras une femme avec une burqa à côté d'une fille habillée très sexy. Chacun vit leur vie. Et là, juste par respect, je ne vais pas filmer, mais c'est une image qui est très forte. Une image qui est très forte. Tu as une vingtaine, peut-être une cinquantaine de personnes qui prient sur un balcon. Et ça donne sur le marché. Et tu vois, en bas, il y a d'autres personnes qui ne prient pas. Et c'est ça aussi la Côte d'Ivoire, c'est ça aussi Abidjan. C'est fou quand on vient ici, on se dit toujours que c'est un pays qui est plus chrétien. Parce que bon, les chrétiens, on est un peu reconnus pour faire la fête. Mais non, c'est un pays qui est plus musulman que chrétien. Voilà, donc ça se passe très bien. Là, je vais continuer à marcher au bord du goudron et je vais peut-être entrer encore dans une part du marché. Donc là où j'étais, c'est le marché Forum. Donc si vous voulez prendre des souvenirs, des bagues, des bijoux, je me suis pris une chaînette en or plaqué, là, vous voyez, chaînette en or plaqué. J'ai mis mon alliance dessus parce qu'à chaque fois que je porte mon alliance, vu que je suis très manuel, je vais beaucoup à la salle, j'ai peur une fois, j'ai un poids qui est tombé sur mon doigt. Il n'est pas tombé sur le doigt avec l'alliance. Donc je voulais prendre une alliance en or, le vrai, mais ça coûte un peu trop cher. Donc voilà les gars, je pense que je vais faire demi-tour. En même temps, j'ai faim aussi, j'ai pas encore mangé. Ouais, je vais trouver aussi un truc à manger en même temps. On se tient au courant les gars. Let's go, let's go. Là je vois ça sent bon là, ça sent bon. Ça sent bon, ça sent bon. Allez, on avance tranquillement. En fait, je vous fais une visite du marché là en vrai. Là derrière moi, il y a la vie. La vraie vie. La vraie life. Les couleurs. J'ai l'impression qu'il va pleuvoir. Je suis venu dans une période où c'est la fin de saison de pluie. La saison de pluie ici, on m'a dit quand tu viens juin ou juillet, il pleut tous les jours. Alors là, il y a ces temps où il va pleuvoir un peu le matin, ça va se calmer et après ça va reprendre. Donc là, j'ai l'impression que la pluie ne va pas tarder là. Et pour info, je suis en train de filmer avec ma caméra pro. Jusque là, je ne vois pas de menace pour celles ou ceux qui ont peur. Ça se passe très bien. Voilà. Vous pouvez avoir une GoPro. C'est peut-être moins... C'est un peu moins indiscret. Hein. Il n'y a personne qui vous regarde trop. Là, le fait que j'ai ma grosse caméra pro, objectif, micro dessus,
Ça attire un peu l'attention de tous. Mais bon, je pense que je vais me poser quelque part là. Je vois, il y a des beaux ensembles. Il y a des beaux ensembles de bassins. J'aurais vraiment dû venir avec une locale, quoi. Parce que là, c'est du n'importe quoi. Je vais essayer quand même de trouver un ensemble pour moi. J'espère que je pourrai. Je me demande juste c'est où. Alors je sais qu'il y a différents niveaux et chaque niveau a son... Je pense que chaque niveau a sa spécialité. Il y a des niveaux où ils sont plus vêtements. Là je suis au 3e étage déjà. Il y a des niveaux où ils sont plus vêtements. Et on a certaines sections un plus des bijoux. Donc là je suis remonté au dernier. Je vais essayer de nicher. Non, on peut passer. Je vais essayer de dénicher quelque chose d'intéressant pour le voyage. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Je recherche principalement des ensembles pour petits. Je dirais même peut-être des boubous. Je ne sais pas si... Vous voyez les vêtements deux fois c'est pas des chemises, mais c'est des vestes. C'est des vestes très très finies pour hommes. Chemise aussi, avec col fermé jusque là. Je sais juste pas si par ici je pourrais. Bon là il y a plus des couturiers. Ouais. Je suis au 3e étage les gars. Donc il y a un en bas. Il y a 2, 3. Et moi, je suis au 3. Donc, oui. Ah. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Ici, même les mannequins, ils ont des lolos. Hein. Même des mannequins ici, ils ont des lolos. J'ai jamais vu des mannequins comme ça. Ça, c'est fait spécialement pour la Côte d'Ivoire. Les mannequins ici, ils sont ivoiriens, les mannequins. Donc voilà les gars, on essaie de redescendre. Et je vous fais faire toujours une petite visite du marché. On va trouver un coin. On va finir par l'avoir le coin. Et je sais qu'on m'a dit que je pouvais acheter du beurre de karité quelque part ici. Mais ce n'est pas par kilo comme dans d'autres endroits. Mais ça reste toujours beaucoup plus abordable que si tu l'as acheté hors Abidjan. Donc il y a des lieux où ils revendent en gros. Il y a d'autres où ils vendent en détail, mais bon, c'est pas aussi cher que ça. Et ici, je n'ai toujours pas vu de beurre de karité. Ça fait 2 heures que je tourne. Je pense que c'est peut-être dans un coin un peu abandonné parce que c'est pas un truc de dingue quoi. On avance. On avance à l'extérieur. Je suis déjà passé par là. Il commence à pleuvoir. Pardon. Merci.
Je sais, ils sont pas très, très basins ici, donc du coup.